besogne, mais là, depuis 2 ans, on se contente de les mettre sur le ciment, parce que vu la sécheresse et la proximité immédiate des arbres, au mieux prendre... Le monsieur dit que l'année dernière, il les avait tous coincés sous son bateau. Les bougies. J'ai dit, il n'a pas pris feu. Non. On n'en avait pas mis beaucoup. Non, mais on n'en met plus beaucoup. On en met autant qu'il y a d'années, c'est-à-dire 72 cette année. On les a pas mis à l'eau. On les a pas mis à l'eau, on en avait mis, je crois. À l'eau, on en avait mis. Là, on avait laissé les enfants qui étaient présents en mettre quelques-unes à l'eau. Parce que ça leur faisait trop plaisir de les voir partir. Pour en revenir à notre bombe atomique, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements qui se lèvent pour dénoncer et dire la nocivité de ce combat qu'on est en train de mener. Parce qu'on en a la démonstration avec le... Il y en a un qui envoie des fusées là en ce moment, la Corée du Nord. On voit quand c'est mis entre des mains de personnel comme ça, ce que ça peut représenter avec une bombe atomique au bout. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le truc en plus. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux à se soucier de la dangerosité. Oui, parce que il faut aussi savoir que dans les pays, dans les 9 pays, il y a des stocks de têtes nucléaires. Les États-Unis en détiennent, je ne sais plus si c'est entre 2 et 3 000. La Russie, 1500. La France, 300. On sait plus, oui. C'est pas mal pour un pays comme le nôtre. L'Angleterre, je crois, 150. On sait plus. Après, ça, c'est Israël, 90. C'est plus, oui. C'est bien plus, parce qu'on a 16 000 têtes nucléaires dans le monde. Donc je crois Russie et États-Unis, c'est 7 000 et 8 000. Après, c'est France et 3 000. Voilà, donc ça fait 300 la France. La Chine 250 et les Royaumes-Unis. Donc il y a un danger. Il y a un danger quand même sur tout ça, c'est les pays aussi qui n'ont pas la bombe atomique, mais sur lesquels il y a des bombes atomiques. Et donc ça, c'est les pays de l'OTAN. Voilà, la Belgique. Certains pays de l'OTAN où il y a des bombes atomiques en circulation. Ce traité qui a été signé à l'ONU, il appartient à 2 pays. Il y a eu une voix contre, c'est les Pays-Bas, parce qu'ils n'ont pas l'arme atomique, mais ils ont sur leur territoire, ils ont celle de l'OTAN. Voilà. Oui, avec ça, on prend pour prétexte la dissuasion. Oui, voilà. Ça dissuade qui? À l'heure actuelle, ça dissuadera personne, c'est pas vrai. Tout à fait. Oui, alors là, en plus, la dangerosité de l'affaire. Moi, je pense qu'il faut rappeler quand même qu'un certain nombre de pays ont affirmé une politique contraire à celle-là en renonçant à se doter de l'arme nucléaire. Ça, c'est une démarche qu'il est intéressant de faire connaître parce que, en renonçant à s'en doter, il disait 2 choses. Il disait d'abord on en est capable, et c'est vrai, c'est le cas de l'Afrique du Sud d'ailleurs, mais il y en a d'autres, hein, je ne connais pas toute la liste. On trouve sur Internet. Donc ils disent d'abord on en est capable, mais ils disent ensuite c'est pas comme ça qu'on se défend. C'est pas comme ça que nous assurons notre sécurité. Donc ça, il faut qu'on s'en serve chez nous parce que pourquoi est-ce que la France aurait besoin de ça pour assurer sa sécurité alors que d'autres pays disent clairement qu'ils n'en ont pas besoin, qu'ils font autrement. Et si cette discussion s'engage, et je crois qu'il faut l'engager,
nous trouverons facilement des arguments, j'en connais quelques-uns, pour montrer qu'effectivement nous pouvons assurer notre sécurité autrement qu'avec une dissuasion nucléaire. Et là, disons que l'argument le plus fort que j'ai pour développer ça consiste à reprendre ce que Jean Jaurès avait développé dans son livre L'Armée nouvelle, qui était en fait l'exposé des motifs d'un projet de loi d'organisation militaire de la France socialiste. Et ce qu'il avait exposé dans son livre, le projet de loi date de 1905 et le livre a été publié en 1911. Ce qu'il avait exposé, c'est une véritable théorie de la dissuasion, sans armes nucléaires. En fait, il démontrait que l'armée telle qu'il la concevait, c'est-à-dire le peuple en armes, est invincible sur le sol national et totalement incapable de guerroyer en dehors du sol national. De sorte que organiser la défense sur cette base-là, c'est à la fois se donner à soi la garantie qu'on repoussera tout agresseur et donner à tous nos voisins la garantie qu'on n'ira pas chez eux leur porter le fer. C'est donc une théorie qu'il vaut le coup de ressortir des placards, de ressortir voire des corbeilles à papier, parce que chez certains c'est parti dans la corbeille, et de remettre maintenant sur la table. Parce qu'effectivement, comme ça, on peut et on doit se passer de l'armement nucléaire, et en plus on donne la garantie d'une politique de paix. Et là, moi, je regarde mon président de la République avec beaucoup d'inquiétude, parce que la politique qu'il nous propose, c'est le contraire d'une politique de paix. Voilà. Donc ça nous renvoie à nos responsabilités de citoyens aussi. Par ailleurs, il y a d'énormes risques d'accidents au Japon. C'est pas vieux. Bon, Tchernobyl, ils sont déjà plus vieux. Mais il y a 4 ou 5 ans, à Blaye, lors des grandes marées, l'usine a failli être submergée.